Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, même si je suis assez chafouigne, on va dire, vous l'avez vu sûrement avec le titre de la vidéo, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Vous savez que je suis pas fan des coups de gueule, etc. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas quand on passe des coups de gueule via YouTube pour faire un petit peu du buzz, ce genre de choses, mais là c'est un coup de gueule assez légitime contre le site Popcultcha, donc Popcultcha qui est un site qui est censé être un site de référence mondiale, et rien que ça, mondial en termes de pop culture, de culture geek, de figurines, etc. Et j'ai un gros coup de gueule à passer contre ce site et contre les transporteurs français en général également. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, mais plutôt vous aidera même à faire votre choix et à ne pas commander sur ce site. Je vous le dis d'ores et déjà, je vous recommande fortement d'éviter ce genre de site-là. Donc on se retrouve après le générique pour vous en dire un petit peu plus. Je vais vous donner les tenants et les aboutissants et le détail de mon coup de gueule qui risque de faire frémir dans les chaumières, les amis. Donc top, à la vachette. Donc tout d'abord, Popcultcha est un site australien de référence de Funko Pop, de figurines, etc. Vraiment qui est très influent, notamment en France. En France, on commande beaucoup sur Popcultcha. Les aficionados de pop, etc. commandent beaucoup sur ce site, puisqu'il y a beaucoup d'exclusivité, un nombreux panel de références. Voilà, il y a plus de 1000 références de pop, il y a beaucoup de figurines, aussi de répliques de résine, de figurines haut de gamme. Enfin, il y a vraiment un grand panel de choix. Pourquoi on commande aussi sur ce site? Parce que le prix des pop est assez bas, et le prix à l'unité des pop, bien qu'il soit rattrapé par les frais de livraison qui soient assez importants, et parfois les frais de douane, et c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais il y a parfois des frais de douane. A noter également, je ne vous l'ai pas dit précédemment, mais que c'est un coup de gueule isolé, voilà, c'est mon expérience personnelle, elle ne reflète pas spécialement vos cas, et voilà, il peut y avoir des personnes qui ont commandé 15 fois sur le site qui n'ont jamais eu de problème, etc. Moi il s'agit de ma première commande, et la dernière, ça c'est sûr et certain, donc voilà ma première expérience, et du coup voilà, c'est un coup de gueule légitime, mais qui n'est pas à résumer l'expérience de tout un chacun. Vous savez également que je suis aigri de cette société qui commande tout sur internet. Voilà, il n'y a plus de contact humain, on veut rester chez soi cloîtré pour recevoir le maximum de choses, etc. Et ça va continuer de me consolider dans mon choix et dans mes convictions, on va dire, d'aller encore une fois dans les magasins, même si je ne trouverai pas toutes les pièces que je veux, etc. Je vais continuer à privilégier à 80 voire 90% les petites boutiques indépendantes, voilà, avec le contact humain, la passion, le pouvoir toucher le matériel, etc., le contact avec le produit, et aussi les grandes enseignes, voilà, ne pas oublier les grandes enseignes, même si c'est pas forcément mon fort, les espaces culturels, voilà, les FNAC, etc. Je vais continuer là-dessus, et je vous conseille vraiment de faire de même, et ça, voilà, ça permettra de garder un petit peu cet esprit, voilà, qu'on perd de plus en plus. Donc Popcultcha m'a envoyé, j'avais commandé, voilà, des achats vraiment qui me plaisaient beaucoup, et des achats multiples et jolis, comme on dit souvent. J'avais commandé un total de 8 items, et j'ai eu le malheur de constater que malgré que ce colis, qui est juste ici, soit en état somme toute correct à l'arrivée, bien qu'un petit peu usagé ici, donc vous voyez qu'il reste somme toute dans un état correct, bien qu'un petit peu, voilà, un petit peu défoncé ici et sur mon côté, mais j'étais à des années-lumière de croire que j'allais avoir autant de problèmes avec ce colis-là, en sachant que, voilà, alors apparemment ce site a pour habitude de mettre zéro protection dans son carton, mais il ne faut pas se plaindre après qu'on ait des problèmes. Voilà, zéro protection, voilà, un carton tout simple qui traverse le monde pour un site de référence qui a l'habitude d'envoyer partout dans le monde. Je trouve ça juste catastrophique, on va dire ça comme ça. Aucune protection, que ce soit rien que du simple papier bulle ou des grosses bulles, vous savez, ça aurait pu faire l'affaire, j'en suis sûr, puisque là à l'époque elles étaient entassées les unes avec les autres, et tout le choc du côté gauche bien évidemment a heurté l'ensemble des boîtes, et puisqu'il s'agit de Funko Pop, je ne vous l'avais pas dit, mais il s'agit de 8 Funko Pop, dont 5 sont complètement détériorés, déchirés, enfoncés, je vous les ferai voir juste après. Donc ce site n'offre zéro protection, et dit qu'elle décline toute responsabilité en cas de détérioration du matériel. Voilà, on peut mettre tout sur le dos, voilà, des transporteurs. Je sais que les transporteurs sont loin d'être exceptionnels en la matière, et ce sont des vrais bourrins entre guillemets. Mais bon, quand on met pas de protection, après il ne faut pas s'étonner qu'en traversant le monde entier, il y ait des problèmes. Clou du spectacle que je vous donnerai tout à l'heure à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes et ça m'a bien fait rire.
Voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Donc sur 8 items, j'en ai 5 qui sont complètement défoncés et qui ne pourront même pas servir dans ma collection et qui vont être tout bonnement jetés. Je vais garder que les figurines et les boîtes vont partir. La pire étant celle-ci, celle de Maui, donc en format requin. Voilà, une exclusivité pourtant que je recherchais beaucoup de la convention de printemps 2018 et qui est totalement déchirée. Vous voyez juste ici, donc je vous montrerai avec un montage qui est complètement déchiré ici. Donc voilà, la boîte est complètement... Voilà, elle est encore déchirée ici sur environ 3 cm. Là, elle est complètement déchiquetée. Donc elle est complètement hors d'usage, cette boîte. La deuxième, qui est pas mal non plus, même qui est sûrement pire, c'est celle de Alien Morty. Et voilà, je vous montrerai quand même mes achats dans une prochaine vidéo. Mais celle-ci est totalement défoncée ici. Donc je vous montrerai également déchirée là. Enfin voilà. Je sais qu'il y a des personnes, bon, je les trouve parfois un petit peu trop pipidou, entre guillemets, on fait un petit peu trop de manière au niveau des boîtes. Et quand il y a... Bon voilà, quand c'est des envois par transporteur, on est obligé parfois d'avoir des petits coins ébréchés, etc. Mais là, c'est vraiment des boîtes enfoncées et complètement déchirées. C'est tout bonnement catastrophique. Et clou du spectacle, encore une fois, le premier clou du spectacle, il y aura un bouquet final à la fin. Ils m'ont envoyé une pop que je n'ai jamais commandée, donc voilà, une pop. Et du coup, j'ai pas reçu une des pop que j'avais commandée, a été remplacée par une pop que je n'ai jamais commandée, qui fait partie de la série Westworld, qui est une exclue aussi, mais dont je me fous royalement. Et qui est en plus également complètement déchiré ici, donc vous voyez c'est quand même exceptionnel tout ça. J'ai contacté bien évidemment Pop Culture concernant cette commande, et tenez-vous bien les amis, n'ayant pas les boîtes de ces personnages là, sûrement des ruptures ou voilà, quoi que ce soit, enfin je n'en sais rien, je ne sais pas le pourquoi du comment, ils m'offrent généreusement la modique somme de 5 $, sur ma prochaine commande. Alléluia les amis, autant vous dire que les 5 $, ils peuvent se les mettre là où je pense. Et ils peuvent se garder leurs 5 $ et leur boîte, enfin voilà. Je ne remettrai pas les pieds sur ce site-là, je le déconseillerais fortement à tout le monde, même si, encore une fois, il peut y avoir des commandes qui se passent bien. Je privilégie encore une fois les magasins physiques et, dans les cas les plus particuliers, les boutiques uniquement françaises, et voilà, exactement. Et je peux conclure en disant qu'on manque vraiment cruellement en France de sites de référence français de pop avec beaucoup de références en l'occurrence, et un grand panel de choix et qui soit sérieux, puisque le seul site de référence vraiment français qui propose un large panel de choix est Pop in a Box, même si c'est encore un petit peu anglais. Enfin, je suis pas un grand spécialiste, mais je sais que c'est à moitié anglais, à moitié français. Mais encore une fois, les délais de livraison sont complètement ahurissants. Je sais que je connais des personnes qui attendent depuis des semaines, voire des mois leur pop. Voilà, je connais Steel Paradise d'ailleurs qui attend encore une pop depuis le mois de janvier, donc vous voyez que c'est quand même exceptionnel. Donc on est encore un petit peu à la rue, voilà, au niveau du marché des Funko Pop et de la figurine. Donc voilà les amis, ce petit coup de gueule, voilà, c'est pas souvent que j'en fais, j'aime pas trop ça, mais là je me devais vraiment d'en faire un, et ça me tenait vraiment beaucoup à cœur, pour vous aider aussi, pour ceux qui ont déjà eu des problèmes avec ce genre de site. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu et vous aura rendu service. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est encore une fois comme vous voulez les amis, c'est vous les seuls décideurs de la chaîne comme d'habitude. D'ici la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien, sortez couverts et puis salut.